Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Titographe et aujourd'hui on va parler street art. Le street art est un mouvement artistique qui regroupe toutes les formes d'art réalisées dans la rue. C'est principalement un art éphémère. Aujourd'hui je ne veux pas vous raconter l'histoire de Black Laura ou de Jeff Aréosol, mais l'histoire de Banksy. Qui est Banksy? Son identité reste secrète, qui fait souvent la une des médias. On est à peu près certain qu'il s'agit d'un homme qui vient de Bristol, mais on ignore toujours sa véritable identité, son nom, son âge ou sa famille. L'art de Banksy est public. Il peint sur des murs car il souhaite que tout le monde puisse comprendre sa vision du monde. Ses œuvres peuvent transmettre des messages drôles ou sérieux, mais toutes visent à nous faire réfléchir. Au fil des années, Banksy a accordé peu d'interviews aux journalistes, il ne les a jamais autorisés à le photographier. Les rares fois où il était filmé, il était méconnaissable. Banksy a commencé le graffiti dans le plus pur style new-yorkais en graffant des lettres avec de la peinture. Cela lui prenait trop de temps, il a donc trouvé un moyen de peindre ses œuvres plus rapidement. Finalement, Banksy a décidé qu'il travaillerait plus vite à l'aide de pochoirs. Les œuvres de Banksy sont alors apparues à Bristol et à Londres. Banksy n'a jamais été surpris en flagrant délit. Après avoir établi son propre style au pochoir, Banksy a consacré ses années suivantes à dénicher des idées originales. Ses œuvres sont devenues familières dans le paysage urbain, pas seulement à Londres et à Bristol, mais dans le monde entier. Peu de gens connaissent son nom, mais son travail était déjà célèbre. Au mois de 2015, un projet artistique temporaire organisé par Banksy a ouvert ses portes à Weston-super-Mare, une station balnéaire près de Bristol. L'exposition s'est déroulée en plein air, sur une ancienne piscine, le Tropicana, Banksy le décrivant comme le Disneyland déconseillé aux enfants. Banksy a invité 60 artistes à contribuer à cette installation. 58 d'entre eux ont accepté, dont le controversé Damien Hirst. L'exposition aurait contribué à hauteur de 20 millions de livres à Weston-super-Mare. Après que Disneyland soit fermé, Banksy s'est arrangé pour que les matériaux utilisés dans son projet soient expédiés dans un camp de Calais afin que des abris soient bâtis. Ainsi, en 2015, une œuvre de Banksy est apparue dans la jungle de Calais. On y voit Steve Jobs, le fondateur d'Apple, tenant une télé. Jobs était le fils d'un immigré aux États-Unis. Banksy disait que cette œuvre était pour but d'attirer l'attention sur les bienfaits de l'immigration. Les pochoirs caractéristiques de Banksy sont devenus connus dans le monde entier et certaines de ses œuvres sont devenues principalement très célèbres. Les rats ont toujours figuré en bonne place dans les œuvres de Banksy. Parfois dotés d'un collier, d'une pancarte ou d'un appareil photo, les rats de Banksy sont des créatures pleines de maladies. Les ballons aussi apparaissent souvent dans les œuvres de Banksy. On y retrouve les jeunes filles qui apparaissent régulièrement dans les thématiques de Banksy. Des images d'innocence dans un monde parfois cruel. Et pour finir, il y a les policiers, notamment grâce aux nombreuses représentations que place Banksy dans des situations insolites. Pour terminer cette vidéo, je vous donne un conseil, gardez bien les yeux ouverts et essayez de trouver un Banksy. Il se trouve partout où vous êtes. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. C'était Titographe.